que le nom de la vigne serait inspiré des vignes qui furent plantées par Léon Lescas. Mais ce n'est pas ce vignoble de 40 hectares qui a donné son nom à cet endroit. Ce toponyme prédestiné figurait déjà sur des cartes datant de 1823, avant toute exploitation. Ce nom viendrait plutôt d'un dénommé Lavigne qui y vivait. Originaire de la Teste de Buch, Léon Lescas fit construire des réservoirs à poissons aménagés dans une ancienne escour non loin de sa fameuse villa algérienne. Il y planta autour un vignoble avec des cépages nobles provenant du château Margaux et du château de France à Léognan. Léon Lescas fit construire un appontement au niveau de ces réservoirs qui lui servaient à l'expédition de ses vins vers l'Angleterre. Parallèlement à la création des vignes et des réservoirs, on commença à la même période l'exploitation du pas maritime. Le bois était alors amené au bassin sur des charrettes tirées par des bœufs ou des mulets. Ce travail difficile fut transformé à partir de 1906 grâce à Paul de Cauville qui y créa un chemin de fer. Et c'est à Jeanne de Boye, à la plage des Pastourelles, que ce chemin de fer arrivait. Le bois était chargé sur de gros bacs à voile à marée haute pour rejoindre le port d'Arcachon et ensuite être chargé sur des cargos. Jeanne de Boye était alors le port le plus important du bassin pour l'expédition des produits de la forêt. Puis rapidement, car il était accessible quelles que soient les marées, c'est l'appontement de Léon Lescas qui fut utilisé pour acheminer le bois. La voie ferrée fut prolongée ainsi jusqu'à la vigne, où la profondeur des eaux permettait aux bateaux de fort tonnage de se présenter pour récupérer les poteaux de mine. Dans la nuit du 8 au 9 janvier 1924, un raz-de-marée avec une furieuse vague détruisit tout sur son chemin. Une grande partie du vignoble et les réservoirs furent détruits. Et puis le site fut laissé à l'abandon pendant des années. Et, 50 ans plus tard, un port de plaisance y fut créé.